Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Et nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, historien, maître de conférences à l'Université de Nantes et membre du CRHIA. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette semaine et pour 3 émissions, Emmanuel Parent, avec qui nous allons parler des musiques afro-américaines dont les racines remontent à l'esclavage et à la traite négrière. Mais Bernard, je vous laisse présenter notre invité. Emmanuel Parent est maître de conférences en musique à l'Université de Rennes 2. Il est membre de l'équipe Art, pratique et poétique. Ses recherches portent sur les musiques afro-américaines et leur théorisation par les intellectuels et musiciens noirs américains. Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de Volume, la revue des musiques populaires. Parmi ses publications, je signale à nos auditeurs Jazz Power, Anthropologie de la condition noire chez Ralph Ellison, publié aux éditions du CNRS. Je précise que Ralph Ellison, 1913-1994, était un intellectuel et écrivain américain. Merci Bernard et bonjour Emmanuel Parent. Bonjour. Alors quand on parle de musique noire américaine ou afro-américaine, de quel style et de quelle époque parle-t-on de façon globale, pour un petit peu entrer dans le sujet ? Disons que depuis les années 60, il y a une prise de conscience d'un ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques noires américaines qui se sont retournées vers le passé depuis le 19e siècle, les Negro Spirituals, les work songs, et puis après on a eu avec l'essor des musiques commerciales et les premiers enregistrements blues, jazz, etc. pour arriver jusqu'au funk, à la soul, au hip-hop. Donc tous ces courants musicaux qui sont portés par des grandes figures de musiciens afro-américains appartiennent à ce qu'on appelle le grand ensemble des musiques noires, mais la cohérence de ce grand ensemble est plus tardive que leur naissance, qu'on peut analyser, qu'on peut retrouver au 19e siècle. D'accord. Et alors, ces premières musiques que l'on a identifiées plus tard comme afro-américaines, quel est leur lien avec l'esclavage ? Vous venez justement d'évoquer les work songs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comme toutes les cultures des Amériques noires, c'est pas spécifique aux États-Unis, la musique fait partie des premières manifestations culturelles identifiées par les récits qui sont pas des récits de mains de Noirs américains, sont des récits de planteurs, de voyageurs, de chroniqueurs. Et donc la musique a d'emblée constitué une part importante de l'expression noire. Et ces voyageurs du 19e nous renseignent justement sur des manifestations. Alors c'est vrai que les manifestations religieuses, les Negro Spirituals, sont les premières documentées avec un peu de fidélité. Dès les années 1860, au moment de la guerre de sécession, on a un premier recueil de partitions imprimées, Slave Songs, Slave Songs, je crois que le titre est simplement ça, collecté dans le sud des États-Unis, en Géorgie et même les îles au large de la Géorgie qu'on appelle les Sea Islands. Voilà, donc les Negro Spirituals, les chants de religieux, les hymnes religieux noirs américains qui sont issus de la tradition protestante blanche européenne sont une des premières formes. Mais néanmoins, on a aussi on sait qu'il y a des formes profanes, ce qu'on appelle les work songs, donc chants de travail, qui ont survécu en fait au XXe siècle dans les pénitenciers, qui ont été enregistrés dans les années 30 et 40, mais qui vraisemblablement avaient une forme similaire dès le 19e siècle, donc des chants d'équipe, des chants de travail. Oui, qu'est-ce qui les caractérise ? Souvent le premier trait identifiable, c'est le call and response, l'appel-réponse, où on a un leader qui appelle et le gang, l'équipe qui répond. Un des autres traits, c'est leur modalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pentatonisme, les échelles pentatoniques, qui sont l'échelle du blues, mais qui sont aussi l'échelle utilisée, le matériau mélodique utilisé dans de très nombreuses musiques noires américaines, dans le R&B. Prenez les principales chansons de Beyoncé, elle utilise elle aussi des échelles pentatoniques. Et ça, on peut les faire remonter jusqu'à l'Afrique noire. Et on écoute un extrait d'un work song. Et quels sont les thèmes que l'on recouvre dans ces musiques, dans ces work songs particulièrement ? Au 19e, les thèmes dans les work songs, les paroles sont pas forcément simples à comprendre, c'est un peu ésotérique.
Parfois, c'est simplement des références au travail ou alors au repas qui va bientôt revenir. Mais parfois, on a des choses, des références à l'âme, My Soul, et When I Be Dead. Donc là, c'est des thèmes qui vont aussi être dans les Negro Spirituals, mais qu'on retrouve dans les work songs. Que devient l'âme quand on est mort? Est-ce qu'elle retourne en Afrique? Voilà, c'est des bribes de chansons qu'on retrouve, enfin des thématiques qu'on retrouve dans les chants et qui témoignent aussi voilà, des cosmovisions des esclaves à cette époque. Vous avez parlé de la place de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il y a deux niveaux, c'est-à-dire il y a le niveau musicologique proprement dit, c'est-à-dire quelles sont les habitudes musicales qui ont survécu à l'esclavage. Donc ça, c'est une grande question qui traverse les études africaines-américaines d'une manière générale. Quel est l'héritage africain? Alors j'ai déjà cité ces échelles pentatoniques, ces formes de call and response, l'importance des ostinatos, c'est-à-dire des boucles qui se répètent, et donc des petites cellules mélodico-rythmiques qui forment la base et qui se répètent tout au long de la chanson, qu'on va retrouver tout au long des musiques noires américaines, hein, dans le jazz, dans le blues, mais aussi sous la forme du sample dans le hip-hop. Et donc le pentatonisme, le call and response. Après, on a eu tendance aussi à essentialiser les musiques noires sous l'effet des luttes aussi des années 60, où il fallait trouver une essence africaine, et tout devenait africain, alors que dans la naissance de ces musiques-là, on est face à des phénomènes de métissage, bien connus de tous ceux qui travaillent sur les Amériques en général. Et il est évident que l'apport traditionnel européen a aussi joué un rôle important. Et souvent, quand on parle des musiques noires, on dit oui, c'est la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, la tradition classique de l'Europe et la tradition populaire africaine. En fait, très probablement, c'est beaucoup plus la rencontre entre les traditions populaires européennes et les traditions populaires africaines. Handel, Mozart, Beethoven étaient sûrement beaucoup moins présents que les bourrées, les gigues et les traditions de ronde amenées par les migrants européens avec eux sur le sol américain. Et on écoute un Negro Spirituals. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. My baby sister's crying, my baby sister's crying, brother come home, Lord, Lord, brother come home, brother come home, Lord, Lord, brother come home. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. My old mother's crying, my old mother's crying, come on home, Lord, Lord, come on home, come on home, Lord, Lord, come on home. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. My old father's crying, my old father's crying, come on home, Lord, Lord, come on home, come on home, Lord, Lord, come on home. I'm going home, oh yes, I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Emmanuel Parent. On vient d'écouter I'm Going Home. Est-ce que Emmanuel Parent, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette chanson, justement sur les thématiques qu'elle recouvre? On venait d'en parler avec Bernard Michon.
au niveau des thèmes Afrique-Amérique. Oui, tout à fait. Alors, ce morceau a été enregistré par Alan Lomax à la toute fin des années 50, qui était un ethnomusicologue qui travaillait pour la Bibliothèque du Congrès et qui faisait des field recordings, des enregistrements, et qui était passionné justement par une certaine idée de la racine, de l'authenticité noire américaine. Et lui, il pensait qu'il y avait une tradition noire qui remontait au 19e et qui était corrompue par la radio, les enregistrements commerciaux, et que cette tradition noire authentique, donc il y avait une forme de fantasme essentialiste dans sa vision, eh bien, était préservée justement dans les pénitenciers où il y avait une surconcentration de la population noire dans le sud des États-Unis et eh bien il allait de pénitencier en pénitencier pour enregistrer ce qu'on appelle les chain gangs, donc les équipes qui travaillaient avec, c'est la fameuse image d'Épinal, avec les uniformes rayés et puis presque les chaînes qui les reliaient entre eux. Et effectivement, la condition des condamnés, des convicts était certainement très proche de celle de leurs aïeux 100 ans plus tôt à l'époque de l'esclavage. Et pour Lomax, le genre de musique qu'on a entendu est justement la musique traditionnelle des esclaves qui avaient survécu au XXe siècle. Alors sur la thématique, I'm going home, eh bien il y a une double interprétation, soit c'est simplement je rentrerai chez moi lorsque ma peine sera terminée, lorsque mon travail sera terminé, mais ça fait aussi référence à la croyance des esclaves qui voulaient que quand ils mouraient, leur âme faisait le chemin inverse de la traite négrière pour retourner en Afrique. Et on va terminer cette émission, juste une petite question sur les Negro Spirituals. Des Negro Spirituals naît le gospel. Ce sont des thématiques un peu plus religieuses. Alors, oui, les Negro Spirituals, ce sont les chants traditionnels harmonisés librement par les Noirs au XIXe siècle, qui ont ensuite été écrits et qui ont été l'objet d'un intérêt savant de l'Europe, justement pour les tournées de chœurs universitaires noirs, comme les Fisk Jubilee Singers qui tournaient en Angleterre à la fin du 19e. C'était les premières manifestations. Les Noirs ont une âme, ils savent chanter, ils ont une culture propre. Et ces Negro Spirituals font énormément référence à l'Ancien Testament. C'est les images principales. Voilà, il y a une sorte de réservoir de métaphores dans l'Ancien Testament, dans la mesure où les Noirs américains s'identifiaient aux Juifs en situation d'esclavage. Et donc, il y a une correspondance entre Pharaon, le Maître Blanc, le Jourdain, l'Ohio, qui était la rivière qu'on allait franchir pour trouver la terre promise. Et dans le gospel, qui littéralement veut dire évangile, qui naît plutôt dans les années 30, et musicalement, il y a une évolution, c'est plutôt des quatuors, des formes musicales un peu plus restreintes, et le répertoire, les thématiques là sont plutôt liées au Nouveau Testament. C'est les deux différences qu'on peut pointer. Merci Emmanuel Parent, merci Bernard Michon. On se retrouve la semaine prochaine et on va parler du blues et du jazz. Merci aux auditeurs qui nous suivent, excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.